Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. On va parler de Khabib, bien sûr, de ce tremblement de terre aujourd'hui, de cette annonce, comme quoi il arrêtait tout. On va y revenir du coup dans la vidéo. En premier, on parle du résultat de Gervonta Davis qui s'est illustré hier soir. Donc il a fait un combat contre Garcia. C'était vraiment un combat assez serré, assez disputé dans les 4-5 premières reprises. Et après, Gervonta a vraiment mis la marche en avant et là ça a été terminé, quoi. Il a vraiment fait parler sa puissance. Il est impressionnant de puissance et surtout moi ce qui me bluffe c'est la capacité qu'il a à réitérer sa puissance tout au long du combat. Et ça c'est assez stupéfiant et c'est assez rare pour le souligner parce qu'il y a très peu de combattants qui sont capables d'être puissants tout au long d'un match. On Canelo un peu cette caractéristique, mais voilà, bluffant. Gervonta Davis vraiment monstrueux qui confirme toujours que c'est un des meilleurs combattants au monde. Ensuite, malheureusement, nous avons le décès de la sœur d'Angela Lee. Donc Angela Lee qui est connue, c'est une des meilleures combattantes au monde, enfin, en tout cas celle qui est une des combattantes qui a le plus le vent en poupe. Et sa petite sœur, malheureusement Victoria Lee, est décédée à l'âge de 18 ans. Alors ils n'ont pas communiqué, la famille, on ne sait pas de quoi elle est décédée. Le ONE FC va communiquer dans pas très longtemps, apparemment, pour faire une déclaration officielle. Donc je ne sais absolument pas de quoi elle est décédée, si elle avait une maladie, si c'est un accident, je n'en sais rien, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour voir si j'avais eu des news. Et du coup, voilà, donc c'est encore une triste nouvelle, vraiment pour le monde du MMA. Ensuite, on a là, du coup, la déclaration de Khabib, qui se retire visiblement définitivement du monde du MMA. Alors, il ne se retire pas seulement en tant qu'entraîneur, il se retire aussi en tant qu'organisateur. Alors là, hier, je me suis réveillé, parce que je l'ai vu passer hier, mais je me suis réveillé ce matin, j'avais beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'est-ce que t'en penses, que va devenir la team Khabib. C'est sûr que c'est une question, là vraiment, surtout quand on connaît le charisme, quand on connaît cette capacité qu'a Khabib à montrer l'exemple à l'entraînement. C'était le mec le plus assidu, c'était le mec c'est la locomotive du groupe. J'ai fait une vidéo d'ailleurs. Moi, comme j'ai dit, je suis pas fan de sa méthode d'entraînement. Je suis fan parce qu'il inspire aux autres. C'est-à-dire que voilà, quand il est sur le tapis, quand toi tu souffres, lui il est à la retraite, tu te dis, c'est pas grave, tant si lui il souffre, s'il continue à souffrir, s'il s'implique pour nous, je dois lui montrer du respect et du coup je dois m'entraîner et moi aussi je dois m'entraîner dur. Et en fait il inspire les autres et c'est vraiment la locomotive, et au-delà d'être un super sparring aussi pour ses partenaires d'entraînement. Alors il y a eu beaucoup de débats, il y en a qui disent que lui il dit que c'est pour se consacrer à sa famille, beaucoup disent que c'est pour la religion. Alors après j'ai arrêté de lire les commentaires parce que je voulais donc du coup savoir réellement, et parce qu'après les gens disaient oui mais tu peux, l'autre disait non tu peux pas faire la promotion des sports de combat. Bon bref, voilà, c'est parti dans un débat, je pense qu'il sera sans fin. En tout cas, c'est lui qui a partagé en story, du coup, cet article, où tous ces combattants, du coup, lui ont rendu hommage, voilà, donc il lui souhaite, du coup, une bonne vie, en quelque sorte. Et il faut savoir que il a consacré toute sa vie au sport de combat, Khabib. Il a sûrement mis de côté sa jeunesse, il a sûrement mis de côté sa femme, ses enfants, parce que quand il part en camp d'entraînement, il n'est pas avec eux. Donc eux, je pense qu'ils restent au Daghestan. Enfin, je ne sais pas où ils vivent, mais je pense qu'ils vivent là-bas. Et du coup, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour les entraîneurs, mais quels qu'ils soient, que vous soyez du niveau de Khabib ou que vous soyez dans notre niveau à nous, de partir en week-end loin de chez soi. Je ne sais pas si réellement, parce que je ne sais pas si franchement ça ne lui coûte pas plus d'argent qu'autre chose. Parce que même s'il prend un pourcentage sur les primes, il disait qu'il avait dépensé des sommes astronomiques. C'est lui qui paye tout, visiblement. Donc voilà, donc je ne sais pas réellement si ça lui rapporte plus que ce qu'il dépense. Ça aussi. Mais en tout cas, c'est un sacrifice personnel. Quand tu as fait ça toute ta vie, que maintenant tu t'entraînes, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stressant, et ça tout le monde vous le dira, de coacher que de combattre. Ça, alors, il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai fait les deux, donc je peux vous confirmer. Pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés à coacher Fred, par exemple. C'est très, très dur, psychologiquement. Et du coup, Khabib, lui, il fait ça quasiment tout le temps. C'est-à-dire que, et en plus de ça, c'est des mecs avec qui il a grandi. Et en plus de ça, il y a des membres de sa famille. Non, ça doit être un enfer pour lui. Ça doit être un enfer déjà de gérer tout le monde, parce qu'il y a une sacrée équipe.
Et toute cette pression, donc le décès de son père, plus sa carrière sportive, plus derrière la création de son club, que du coup la création de son club, il a dû la reprendre en toute urgence, hein. Et tout ça mis bout à bout, je pense qu'il n'était pas loin de faire, je pense, il a saturé quoi. Et en plus derrière, ben, avec la foi, etc., ben, peut-être qu'après il a fait un choix, hein. Il a fait un choix personnel, spirituel, et ça c'est tout à fait respectable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Ça va avoir ça. Moi, je suppose que ça va avoir une incidence significative sur les performances du groupe. Alors, pas dans l'immédiat, hein, parce que c'est pas maintenant qu'on va s'en apercevoir, parce qu'il y a quand même l'héritage, hein, il y a quand même sa vision, sa posture, sa sensibilité, tout ce qu'il est en train de léguer, tout ce qu'il a construit. Hein, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais quand il n'est plus là, vous savez, il y a un très bon exemple, c'est Freddy Roche. Et il y a un mec dans une interview, il avait dit, mais. Parce qu'il est. Alors, Freddy Roche, pour ceux qui ne savent pas, c'est un entraîneur Pacquiao, bon, c'est un des plus grands entraîneurs de boxe anglaise d'histoire. Et du coup, il est très très malade. Donc, en fait, il continue à tenir les pattes un peu de temps en temps. Enfin, bref, il est très malade. Il pourrait rester chez lui, quoi. Et du coup, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu viens quand même quasiment tous les jours à la salle? Pourquoi tu es là, tu es malade? Tu ne veux pas prendre ta retraite et tout? Et il dit que en fait, c'est l'esprit de la salle. C'est-à-dire que, oui, il y a des entraîneurs aujourd'hui, sûrement dans sa structure, qui entraînent mieux que lui. C'est logique, hein, soit en meilleure santé, ils ont peut-être une vision un peu plus moderne. Mais lui, le fait que les autres entraîneurs le voient tous les jours alors qu'il est diminué, qu'il est malade, être là, présent, pour s'impliquer pour la préparation des athlètes, ben automatiquement, ça inspire tout le monde. Mais Rabib, c'est ça. Et sauf qu'en plus de ça, lui, il s'entraînait avec les siens. On le voit dans les vidéos, hein, il s'entraîne avec les mecs et tout et tout. C'est un sparring d'enfer. Surtout que maintenant, comme il s'entraîne moins, il doit avoir plus d'énergie. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Voilà, vous l'avez vu, il est énorme maintenant. Je sais pas, il doit faire plus de 90 kilos. Donc voilà. Et tout ça, mis bout à bout, ben, je pense que ça, au bout d'un moment, moralement, physiquement, ben, tu as besoin de te retrouver. Hein. Tu as besoin de te retrouver. Est-ce que c'est pas trop de pression? Maintenant, c'est sûr que faire une telle déclaration maintenant, il y a le combat d'Islam qui arrive. Je ne sais pas s'il sera dans son coin. Je ne sais pas s'il va continuer le camp d'entraînement. Visiblement, de ce qu'on comprend, non. Apparemment que peut-être qu'il sera dans son coin, mais qu'il n'y est plus là. C'est-à-dire que là, ça y est, il s'est retiré. C'est quasiment immédiat. Donc, de ce qu'on comprend. Donc, je pense que c'était réfléchi. Il y avait des gens qui disaient qu'effectivement, il allait prendre du recul. Parce que c'est pas la première fois qu'il dit qu'il voulait prendre du recul. Hein. Il a déjà expliqué qu'il voulait prendre du recul avec ce sport, en tout cas. Et avec ce monde-là, donc des sports de combat, pour voir autre chose. Hein. Je rappelle qu'il voulait reprendre ses études et tout. Mais je ne pensais pas que ça allait être si soudain, et surtout avec la dynamique qu'il a créée. Parce qu'effectivement, quand tu as créé une telle dynamique, où tu as plein de champions, et que c'est maintenant, parce que c'est maintenant, hein, parce que le plus dur, c'est pas d'avoir les titres, le plus dur, c'est de les conserver, et de créer cette continuité. Et bien, maintenant, partir, même si je sais qu'il y a des mecs super compétents, et même si je suis sûr à 100% que Rabib ne faisait quasiment plus aucun entraînement, hein, en réalité. Je pense que c'est d'autres mecs, parce qu'on le voit, c'est les autres qui tiennent les pattes. Enfin bref, il a tout un staff, hein, j'en doute bien. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il est là. Et le fait d'être là, ça implique tout le monde. Et ça inspire tout le monde. Et ça, c'est très, très, très important, les amis. Vraiment. Et on peut le voir à tous les niveaux. Je vous le certifie. C'est pareil, c'est pour ça que, par exemple, je fais le parallèle. Il y a des gens qui me demandent de créer d'autres structures comme la nôtre dans la France. Pour moi, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que les structures, elles nous ressemblent. Et si on n'est pas là, ben, personne n'est indispensable. Mais c'est ta vision, c'est ta posture à toi. Donc c'est ton rêve à toi. Donc quand tu n'es pas là, même s'il y a des mecs meilleurs que toi, ben, c'est pas pareil. C'est différent. Parce que peut-être que la direction ne va pas être comprise. Et lui, ben, Rabib, comme je vous dis, hein, je le redis, hein, moi, c'est pas sa méthode qui m'inspirait. C'est le personnage, c'est-à-dire le mec qui est capable de montrer cette exemplarité, qui est capable d'être la locomotive, de prouver que c'est possible déjà. Parce que le fait de savoir que c'est possible, mais ça inspire tout le monde. Et après, c'est pas la première fois qu'on voit un mec. Moi, je me rappelle à l'époque que Van der Heyl avait monté son équipe. Et c'est vrai que voilà, c'était une grosse structure. Et après, bon, mais pourtant, Van, à l'époque, il avait le vent en poupe. Et après, bon, mais quand tu commences à te retirer un peu des affaires, ça devient compliqué après. Ça devient compliqué. Pareil à l'époque où quand il y avait Fedor à la Red Devil, parce que l'équipe de Fedor s'appelait la Red Devil à l'époque. Voilà, quand ça s'est arrêté, quand Fedor a commencé un peu à lever le pied, ça. Et en fait, c'est partout. Hein, c'est dans toutes les grandes écuries, ça a toujours été comme ça. Donc là, je ne sais pas quel avenir pour son équipe. Est-ce qu'ils vont pas tous, parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas tous du même endroit à la base. Hein. Ils ne sont pas tous issus de la même équipe. Et donc, du coup, si on voudrait faire le parallèle en France, c'est comme si Hatch, demain, il partirait de la Hatch Academy.
Même si je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui font le job et peut-être même mieux que lui, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça serait bizarre si demain, au MMA Factory, il n'y a plus Fernand non plus. Vous voyez, c'est quand même, à un moment donné, tu inspires les autres. Et tu es là, c'est ta vision à toi. Et c'est pareil, comme je vous dis, à tous les niveaux. Vous enlevez Jean-Michel Froissart à Marseille, vous enlevez Aldric Cassata à Nice. Enfin bref, je peux le faire avec tous les clubs en France. Hein. Mais c'est vrai que tout ça, ça inspire les autres. Et le fait de vous voir à la salle tous les jours, le fait de vous voir vous consacrer, vous impliquer, eh bien, ça va créer une dynamique de groupe. Et derrière, ça va permettre de performer. Et là, je pense que Khabib, de ce côté-là, c'est vraiment là où pour moi il a fait une révolution en tout cas dans le Caucase, c'est que c'est vraiment le porte-drapeau et c'est vraiment la locomotive de tout ce beau monde et il les a tous inspirés et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des combattants que vous voyez aujourd'hui qui sont dans la team Khabib ne sont pas issus de son équipe. Ils sont issus d'autres clubs et ils ont rejoint la team Khabib. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce personnage, tout simplement. La team Khabib, hein, voilà, hein, ça ne s'appelle pas autrement, même si voilà, ça s'appelle le Eagle et tout, mais c'est son surnom à lui, quoi. Donc voilà, c'est quand même une triste nouvelle pour notre discipline, parce qu'il part très jeune, il a 34 ans, il me semble, et partir même de l'organisation, bon, c'est pareil, ça j'y crois plus, s'il est plus dans l'organisation, même s'il fait la promotion, est-ce que les gens vont y aller, je sais pas, moi j'ai quand même du mal à y croire. Je vous dis, hein, ça va pas se faire dans 2 mois, ça va pas s'arrêter dans 2 mois l'histoire, hein. Mais j'ai beaucoup de difficultés à croire que tout ça va perdurer, que ce soit l'organisation, que ce soit la structure. Je crois qu'il a un truc de management aussi maintenant, à côté parallèlement, mais qui n'est pas que pour le MMA. Donc tout ça, même s'il délègue, j'ai beaucoup de difficultés à croire que ça va perdurer. Parce que comme je vous dis, il est certes à l'aise financièrement, mais c'est pas Elon Musk, c'est pas Jeff Bezos, quoi. Donc tu n'as pas 10 000 employés. Tu peux pas, voilà, eux ils peuvent déléguer, effectivement. Mais bon, on voit Elon Musk, si demain il part de son entreprise, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, c'est quand même des gens après qui inspirent. C'est quand même des gens qui à un moment donné, ils vont inspirer les gens qui travaillent pour eux, qui sont avec eux, qui vivent avec eux, et encore plus là quand ils s'entraînent avec eux. Donc voilà, donc Khabib, triste nouvelle. On espère qu'il fera une déclaration. Maintenant, après, voilà, c'est tout à fait louable de vouloir profiter des siens, profiter de ses enfants. Parce que je rappelle qu'il a des enfants. Il ne doit pas les voir souvent. Parce que comme je vous dis, il est tout le temps en déplacement, dans les avions, etc. Et à chaque fois, vous avez vu, il prend tout son staff avec lui. Et il n'est pas comme Conor, quoi. Conor, il prend sa famille, lui, avec lui. Lui, Khabib, j'ai l'impression que vraiment, il veut les épargner médiatiquement, et c'est tout à son honneur. Mais du coup, il les voit moins. Et ça aussi, voilà, ça c'est quelque chose que effectivement, quand tu les as pas avec toi, bien, bon ami, tes enfants, ils te manquent, quoi. Ta femme te manque, et tous les gens, hein, ta maman, enfin, toute sa famille, il est très famille. Khabib, il a déjà dit que par rapport à sa mère, il voudrait pas aussi reprendre le MMA. Donc, c'est compréhensible. Et si en plus sur ça, tu rajoutes de la spiritualité, eh bien, sa décision est prise, hein, tout simplement. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même, pour nous, fans de MMA, je pense que c'est quand même un coup dur, parce qu'il est jeune, il est dynamique, il a une vision très intéressante de notre discipline, et donc on perd quand même un grand acteur de notre sport. Et peut-être qu'après il sera viseur, hein, peut-être qu'il va faire un an, un peu, voilà, il va profiter, il va se reconcentrer sur lui-même, et peut-être qu'il reviendra. Il y en a qui l'ont fait, hein, certainement, mais en tout cas, on nous souhaite que du bon pour sa nouvelle vie, et on espère un jour le revoir, en tout cas, dans notre monde, voilà, et notre passion qui est le MMA et les sports de combat en général. Les amis, je vous souhaite un bon dimanche à tous, et je vous dis à demain.